Donc, nous avons vu dans le chapitre 2, physiologie de la reproduction, grand 1, la fonction de la gonade. En grand 2, nous avons parlé de la régulation hormonale. En grand 3, la gamétogenèse. Grand 4, nous avons vu la fécondation et grossesse. Donc, en grand 5, nous allons aborder la parturition ou accouchement et la lactation. Donc, grand 5, parturition et lactation. Donc, en petit 1, nous allons parler de la parturition ou accouchement. Donc, qu'est-ce que l'accouchement ou parturition? Donc, petit a, définition. Donc, nous avons vu dans les points précédents la grossesse qui va durer donc 9 mois environ, 9 mois, une grossesse normale. Maintenant, il y a à un moment donné, donc la grossesse doit prendre fin. Et en ce moment, il faut donc parler d'accouchement ou de parturition. Donc, l'accouchement ou parturition, c'est tout simplement, par définition, tous les phénomènes qui vont aboutir, bien sûr, à l'expulsion du fœtus et de son placenta. Bien sûr, vous savez que le fœtus est accompagné de placenta et des organes annexes qu'on appelle placenta et autres amnions et cordon ombilical. Donc, à l'issue de 9 mois de grossesse, donc, vous avez donc un ensemble de phénomènes qui vont se produire et qui vont aboutir à l'expulsion donc de ce fœtus. Donc, cet ensemble de phénomènes-là, c'est ça qu'on va appeler donc parturition ou accouchement. Donc, petit b, nous allons voir les étapes de la parturition. Donc, comme on l'a précédemment dit, l'accouchement va donc concerner tous les phénomènes, tous les processus qui vont aboutir donc à l'expulsion du fœtus et de son placenta. Donc, cela va commencer simplement par des contractions. Après 9 mois, généralement, ça commence donc par une chute du taux de progestérone, qui est l'hormone qui devrait entretenir la grossesse. Donc, si le taux de progestérone chute, cela est en même temps accompagné par une augmentation brutale du taux d'estrogène. Et vous savez que c'est la progestérone qui protège la grossesse. Donc, à partir du moment où il n'y a plus assez de progestérone, le taux de progestérone baisse et que le taux d'estrogène augmente. Et les estrogènes, donc, ont pour une des fonctions principale de stimuler la contraction de l'utérus. C'est ainsi que nous allons rentrer dans la phase donc, du travail. Donc le travail, c'est la première étape de l'accouchement. Et le travail donc est caractérisé par des contractions de l'utérus. Des contractions qui vont débuter tout simplement de façon intermittente, c'est-à-dire doucement et entre deux contractions, il peut se passer un bout de temps. Et bien sûr, la femme va sentir des contractions, j'allais dire instantanées, mais avec un temps de séparation assez important. Mais au fur et à mesure, elle va se rendre compte que ces contractions donc, vont aller de plus en plus, bien sûr, de façon rapprochée et de plus en plus violente. Donc, le temps du travail varie d'une femme à l'autre. Voilà, il y a des femmes
qui ont des travails qui peuvent durer des jours. Comme vous constatez, il y a des femmes qui font le travail au bout de quelques heures. Au bout de quelques heures, 6 heures déjà, c'est bon. Mais d'autres, ça peut durer. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui vont intervenir, notamment la première grossesse, si elle est primipare ou pas, etc., etc. Donc, cela va jouer sur la durée du travail. Mais ce qui est sûr, lorsque ces contractions commencent, comme je l'ai dit, c'est provoqué par la chute du taux de progestérone et l'augmentation du taux d'estrogène. Mais le fœtus lui-même va jouer un rôle. Il va jouer un rôle en ce sens que les cellules donc, du fœtus vont sécréter donc, une hormone de l'ocytocine qui stimule donc, le placenta, qui va sécréter une autre hormone qu'on appelle la prostaglandine. Et cette hormone appelée prostaglandine donc, va stimuler, bien sûr, les contractions, va augmenter les contractions, donc en appui déjà, bien sûr, aux estrogènes qui sont là. Et le travail va aller en augmentant, c'est-à-dire les contractions vont aller en augmentant, en s'amplifiant. À un moment donné, la femme qui est en période d'accouchement va donc constater, elle va paniquer, et cela aussi va contribuer à stimuler l'hypothalamus. L'hypothalamus qui va sécréter donc une neurohormone qu'on appelle l'ocytocine. Donc, l'ocytocine qui est sécrétée par l'hypothalamus, mais qui est libérée au niveau de l'hypophyse postérieure. Et donc, l'ocytocine va entrer en jeu et tout ça va contribuer donc à accélérer, à augmenter les contractions. Et de plus en plus, les contractions vont être rapprochées et intenses. Et tout cela va aboutir à un phénomène qu'on va appeler donc la rupture de la poche des os. Rupture de la poche des os, donc de l'amnios. On a parlé de l'amnios au niveau des enveloppes annexes. Et il y a aussi l'autre phénomène qui est la dilatation du col de l'utérus. Dilatation du col, donc de l'utérus. Donc, voilà donc des phénomènes, et si vous voulez, c'est comme si le travail, l'objectif, c'est de provoquer la rupture de la poche des os, et vous allez voir de l'eau qui va couler, et en ce moment, les sages-femmes savent que déjà, le processus d'accouchement est en pleine marche. Et la dilatation du col de l'utérus est importante, parce que sans cette dilatation, la tête de l'enfant ne peut pas passer. Voilà, chez une femme qui n'est pas dans un processus d'accouchement, aucun enfant ne peut passer par ces voies-là. Donc, cette dilatation-là est importante. Maintenant, après la dilatation, donc généralement, la rupture de la poche des os, la dilatation du col de l'utérus, ça veut dire que on va donc aboutir à l'expulsion du fœtus. Donc, ces contractions, bien sûr, vont encore reprendre. Après, donc, la rupture, la dilatation du col et la rupture de la poche des os, vous avez certaines accalmies. Et ensuite, les choses vont reprendre de plus belle. Et ça va aboutir à l'expulsion du fœtus. Et l'expulsion, donc, du fœtus est la deuxième étape importante. Parce qu'après, le travail va aboutir à la dilatation du col de l'utérus et la rupture de la poche des os. Et ensuite, il y a une accalmie. Il y a une accalmie des contractions qui vont reprendre de plus belle et vont encore être fortes et violentes et aboutiront donc à l'expulsion du fœtus. Voilà. Le fœtus sort toujours par la tête en avant. Et une fois que la tête franchit
donc les voies génitales, notamment l'orifice vaginal. Le reste du corps de l'enfant suit sans problème. Voilà. On assiste souvent à des accouchements compliqués, en ce sens que si l'enfant vient par les pieds, l'accouchement est généralement très difficile et peut même solliciter une césarienne. Voilà. Si les accoucheurs ou accouchées ne sont pas expérimentés, ça peut être très compliqué et peut conduire à une césarienne qui est la voie, si vous voulez, chirurgicale. Voilà. On va donc opérer et l'enfant en ouvrant, faisant une ouverture au niveau de l'utérus pour retirer l'enfant. C'est ça la césarienne. Mais l'accouchement par voie basse dont on parle va donc être marqué. Premier point de travail. Deuxième point, expulsion du fœtus qui vient par la tête. Et une fois que la tête de l'enfant franchit l'orifice vaginal, le reste donc du corps va suivre sans souci, sans problème.